Comment construire une maison qui vous protège des canicules les plus fortes? Vivre dans une maison qui surchauffe en été, c'est un enfer. Dans cette vidéo, je vais aborder tous les points clés qui vont vous permettre de construire une maison qui reste fraîche en été sans clim. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez être surpris. On va vraiment essayer de faire une vidéo complète pour que vous ayez un éventail le plus complet possible pour vous protéger au maximum lorsque vous allez faire construire votre maison. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Aurélien Colombet, formateur en permaculture et en bâtiment bioclimatique. J'accompagne les particuliers à créer la maison de leurs rêves tout en leur faisant économiser un maximum d'argent grâce aux procédés naturels pour qu'ils utilisent au mieux le climat local afin de concevoir la maison la plus écologique et économique possible. La première clé, si vous voulez faire une maison bien protégée, c'est déjà de bien l'orienter et de faire très attention à où est-ce que vous allez placer vos vitrages. La majorité des vitrages doivent être au sud. Mais vous allez vous inquiéter et vous dire mais comment je vais faire pour me protéger en été? Rassurez-vous, le soleil d'été est beaucoup plus haut que le soleil d'hiver. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous orientez bien votre maison, vous avez la capacité de faire rentrer le soleil d'hiver et vous protéger en été. Pour ça, vous allez faire une casquette. Attention, cette casquette doit être bien dimensionnée. Si elle est trop grande, vous aurez du mal à faire rentrer le soleil d'hiver. Et si elle est trop petite, vous ne serez pas bien protégé en été. Je peux vous accompagner à bien dimensionner ces casquettes. J'offre 5 rendez-vous conseils gratuits chaque semaine. Il vous suffit pour y accéder de vous inscrire à ma newsletter. Tout est dans la description. Ce qu'il faut bien comprendre lorsque vous allez dimensionner cette casquette, c'est qu'elle doit mettre l'entièreté de la paroi sud à l'ombre tout l'été. Attention, pas seulement les fenêtres, c'est ce qui vous permettra de rester les volets ouverts sans surchauffer. Cette casquette, ça peut être un simple prolongement de toit, ça peut être une pergola, et vous le savez, moi qui suis formateur de permaculture, ce que je préfère, c'est bien sûr le faire avec du végétal caduc, c'est-à-dire qu'il va perdre ses feuilles en hiver, et comme ça, vous aurez vraiment le beurre et l'argent du beurre. Une fois que vous avez bien positionné vos vitrages au sud, vous allez faire très attention à vos vitrages à l'ouest. Tout simplement parce que lorsque le soleil est rasant, lorsque le soleil se couche, vous ne pourrez plus utiliser cette astuce de casquette. Là, il va falloir vraiment ombrer de manière verticale. Alors le plus simple, encore une fois, et ce que je préfère, c'est d'utiliser le végétal pour faire une paroi verticale avec par exemple des haricots ou des petits pois. Mais vous pouvez simplement placer une pièce à l'ouest qui viendra absorber tous les calories du soleil couchant. Par exemple, un garage qui fera cet effet tampon et qui vous protégera. La deuxième clé d'une maison bien faite, vous le savez si vous suivez déjà mes vidéos, sinon abonnez-vous, c'est être bien isolé. Et souvent, quand on parle d'isolation, on parle aussi d'inertie. Faites très attention, quand on parle d'isolant, les isolants seront toujours plus ou moins légers, mais ils resteront légers. Ce qui va vous protéger du chaud à l'intérieur de votre maison, c'est l'inertie, c'est-à-dire avoir un maximum de matériaux denses, de matériaux lourds, comme le béton, ou sinon de manière plus écologique, tout ce qui est argile, briques pleines, pierre ou métal. Plus vous aurez d'inertie dans votre maison et plus elle mettra du temps à changer de température. Une fois que l'air va changer de température, les murs vont venir rééquilibrer, les murs, la dalle ou le plafond vont venir rééquilibrer les surchauffes ou les coups de froid temporaires. Ce qui vous permettra de ventiler la maison, de renouveler l'air, de fermer les portes et hop, d'homogénéiser les températures très rapidement, ce qui vous protégera des canicules les plus violentes. Et là, vous comprenez qu'on n'est pas sur des stratégies qui vont vous coûter cher, on est vraiment sur des stratégies qu'on a appris aux ingénieurs et aux architectes du passé. Regardez toutes les villes du sud, regardez les bâtiments à Rome, comment ils étaient faits. Ils étaient faits avec toujours des matériaux très lourds. Et justement, ces matériaux, vous allez les rafraîchir tout au long de la nuit. Donc là, une nouvelle clé, c'est bien sûr la ventilation et je dirais même la surventilation qui doit vraiment être forcée dès que les températures vont redescendre. Vous allez ventiler au maximum pour justement faire baisser toute la masse thermique, tous les matériaux denses de votre maison, les faire chuter en température. Ça va mettre énormément de temps vu que l'air est très léger et que les matériaux sont très lourds normalement si votre maison est bien faite.
et comme ça vous allez faire baisser tout au long de la nuit petit à petit la température, et c'est juste quand petit à petit ça va se réchauffer dehors que vous allez refermer les fenêtres et que la fraîcheur va rester chez vous. Par contre, attention, pourquoi on parle d'inertie et d'isolation en même temps? C'est tout simplement parce que si vous avez isolé par l'intérieur, ce procédé ne va pas marcher. Votre isolation va vous couper de tout ce qui est masse thermique, de tout ce qui est inertie, et donc dès que l'air va se réchauffer, vous allez vous-même surchauffer. Et là, s'il fait chaud dehors, vous n'aurez plus moyen d'ouvrir les fenêtres pour ventiler. Pour continuer sur la ventilation, vous devez faire très attention de ne pas avoir juste un moteur qui vient tirer l'air de l'extérieur. Tout simplement parce que même si vous fermez vos fenêtres, qu'est-ce qui va se passer? L'air chaud va rentrer et ça va devenir un calvaire. Là, préférez une double flux ou une hygro qui s'ouvrira seulement s'il y a beaucoup d'humidité, ce qui permettra d'éviter les surchauffes. Dernier point vis-à-vis de la ventilation naturelle, bien sûr vous connaissez tous le puits canadien, vous en avez tous forcément déjà entendu parler. Faites très attention si vous installez un puits canadien à l'humidité. Alors en été ça peut vraiment être top, mais en hiver on peut vite se retrouver à trop d'humidité dans la maison, et j'ai beaucoup de clients qui ont déjà fait cette erreur et qui sont venus me voir parce qu'ils avaient des pathologies qui se développaient dans les pièces humides. Ce que je vous recommande si vous mettez un puits canadien, c'est vraiment d'avoir la possibilité de le fermer en hiver et de le déconnecter en hiver. C'est vraiment très important, et faites très attention à la pose, qu'il n'y ait pas d'humidité qui vienne se développer dedans, et malheureusement c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Par contre, si vous voulez une très bonne astuce qui ne vous mettra pas du tout en danger, c'est lorsque vous allez isoler vos combles, au-dessus de votre isolant, laissez bien une belle lame d'air, au moins 10 cm, et si c'est plus, c'est encore mieux, pour surventiler vos combles. L'idéal, ce serait de rajouter 2 petits fenestrous que vous viendrez ouvrir en été, qui viendront à l'est et à l'ouest, que vous fermerez avec une petite grille pour éviter que les oiseaux ou les rongeurs puissent rentrer, qui viendront surventiler tout l'été et que vous n'aurez plus qu'à refermer en fin de saison pour vous protéger cet hiver. Un dernier point qui est très souvent négligé, c'est l'albédo. L'albédo, c'est quoi? C'est le choix des couleurs. Et vous le savez, si vous portez un t-shirt noir en été, vous allez mourir de chaud. Pour votre maison, c'est pareil. Regardez autour de vous le nombre de toits qui sont noirs. Faites très attention aux couleurs. Si vos fenêtres sont au sud et qu'elles sont bien protégées par une casquette, vous pouvez vous permettre de les mettre en noir. Par contre, si votre face sud n'est pas protégée ou si ces fenêtres sont à l'ouest, faites bien attention. Si vous les mettez en noir, elles vont capter énormément la chaleur. Et en général, elles sont en alu, donc elles vont transmettre un maximum. Et c'est pareil malheureusement pour beaucoup de stores qui sont métalliques et qui sont noirs, qui vont capter cette chaleur. Pareil pour les pergolas bioclimatiques qui sont très souvent noirs et qui sont en général reliés directement à votre mur, ce qui va perfuser toutes les calories du soleil en direct. C'est une grosse erreur que j'ai failli faire pour ma serre. Beaucoup de constructeurs m'ont conseillé de la faire en noir pour qu'elle se glisse dans le décor. Heureusement, j'ai fait attention et j'ai tout mis en blanc. Vous le voyez sur cette image, le toit est blanc et c'est ce qui me permet, avec beaucoup d'inertie à l'intérieur, de tempérer vraiment ma serre. Et si vous voulez voir ça de vos propres yeux, je vous laisse jeter un œil à cette vidéo. Vous allez voir, vous allez être surpris.